Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto... Non, vidéo tuto Yu-Gi-Oh! Si vous n'avez pas vu une autre des vidéos, je vous m'excuse du délai de sortie en fait de mes dernières vidéos. J'avais fait plusieurs tournages ce mois-ci pour vous présenter ce qui s'était passé sur le mois de novembre. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis. J'ai eu quelques soucis pour avoir le temps de les republier, tout simplement. J'ai eu le temps de faire les tournages, j'ai pris le temps de faire les tournages à la maison, et j'ai pas eu le temps en fait de faire simplement le montage et voilà, la publication. Donc malheureusement, j'étais sorti des délais, les vidéos n'étaient plus forcément d'actualité. Donc du coup je refais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler tout simplement de la dernière banlist. Certains l'ont vu, il y a une nouvelle banlist qui est tombée, il y a des choses qui ont été bannies, d'autres choses qui ont été débannies, notamment dans les choses qui ont été bannies, je vous mets dans la description le lien vers la banlist si vous avez envie de voir de quelle carte on parle, sinon vous allez rechercher. Je pourrais vous faire des ting ting ting, voilà, comme tous les youtubeurs, ça ne m'intéresse pas. Désolé, désolé, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Mais donc du coup, tout simplement, la banlist, il y a une carte bannie. Non, une carte, je vous avoue, beaucoup la voulaient, qu'elle soit bannie. Beaucoup voulaient qu'elle soit bannie. Moi, j'accepte qu'elle soit bannie. Elle est forte, elle est très forte. J'en ai discuté plein de fois avec Konami par le passé. J'avais dit que oui, effectivement, je leur avais parlé du fait que ça serait difficile qu'on la bannisse, parce que je leur ai expliqué que ça faisait partie de beaucoup de mes FTK déjà il y a un an. Actuellement, en fait, ça avait enfin pris de l'ampleur. Il y avait enfin des joueurs qui se mettaient à jouer des FTK avec danger. Je leur ai expliqué 1000 milliards de fois des FTK qui étaient plus stables que danger par le passé, et en plus qu'on avait 3 firewall, personne les jouait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc ouais, notre ami Firewall nous a quittés. Moi, du coup, il va continuer à être joué dans mon cube de Yu-Gi-Oh! Pour mes amis. Donc justement, ça va être cool. Quand on joue avec des cartes bannies, ça va être très très sympa de jouer avec un petit Firewall. Pourquoi Firewall est banni? Tout simplement parce que il est vrai que son effet nous permet de faire pas mal de wombo combo. C'est dommage, parce que juste avant sa ban, j'étais en train de me dire justement, j'allais faire des vidéos sur les zombies, sur les machins, parler de certains FTK où j'allais intégrer Firewall. J'allais montrer des vidéos avec Robo Bureau où je vous montrais les wombo combo qui nous étaient réalisés via Firewall dans cette version-là, dans les versions que je vous ai présentées. Donc du coup, il faudra que je refasse d'autres vidéos, peut-être pour vous présenter ces wombo combo Robo Bureau, mais sans Firewall, ce qui m'ennuie parce que les autres façons de sortir cette combo, même si je voulais montrer comment la faire en air pendule, c'est des combos qui me sont un peu plus secrètes et qu'un vrai expert du deck Robo Bureau peut lui seul trouver. Donc je préférerais presque que ce soit vous qui les trouviez. Je suis sûr que vous avez peut-être même trouvé des combos Robo Bureau que je ne connais pas, que je n'ai pas fait moi-même. Parce que Robo Bureau c'est une petite boîte à outils et en fonction du match, on va pas jouer les mêmes outils quoi. Moi il y a des fois j'y vais qu'au marteau ou presque, et puis il y a des fois faut y aller tranquillou avec son petit tournevis, on y va doucement, voilà, c'est pas un tout, c'est une vis, on y va, on tourne, et puis malheureusement c'est un tournevis plat avec une tête cruciforme, ça va un peu moins vite, bon, on fait comme on peut. Donc je vous présenterai peut-être d'autres vidéos. Donc banlist, notre ami Firewall, comme je vous dis, nous quitte parce que c'était à la fois quand il est lié, collier, il va nous permettre de récupérer, quand il y a plusieurs monstres liens, il va nous permettre de récupérer jusqu'à 3 cartes dans notre cimetière. On va envoyer 3 cartes de cimetière ou terrain dans la main, de chaque joueur en plus. Ça va être très très fort, c'est vraiment très très fort. Moi ça me permettait de faire plein de combos, et j'hésitais pas du coup, même quand il était qu'à 1, à m'amuser à l'envoyer au cimetière parce que je venais de piocher mon storyboard et je le invoque et puis je recommence une deuxième fois, tout simplement, et je récupère comme ça 6 cartes, juste grâce à mon storyboard et en ayant fait un lien avec un pauvre Firewall qui avait rien demandé, mais qui revient instantanément à sa place et qui nous permet de récupérer 3 cartes. Qui a un deuxième effet, en fait c'est surtout ce deuxième effet en plus, la limitation nous imposait, en fait la limitation était faite parce que à 3, donc les deux qui ont été virés, 2, parce que ça fait 4 si je vous fais avec les deux mains, ça va être
bizarre, vous n'allez pas comprendre. Donc, du coup, quand il est à 2, pourquoi il y en a 2 qui ont été virés? Parce que 3 firewalls nous permettaient de faire vraiment des combos très complexes et de pouvoir le renvoyer lui-même à l'extra deck pour le réinvoquer quasiment instantanément. Il y avait aussi eu des combos qui avaient fait bannir notre ami, comment dire, le héros élémentaire, hein, le héros élémentaire terre, j'arrive plus à, je trouve plus son nom, mais bon, vous voyez de qui je parle, qui a été banni justement parce qu'il nous permettait de faire simplement, mais rien qu'au début, hein, début de l'ère lien, hop, on faisait des combos et puis on a invoqué tout ce qu'on voulait de l'extra deck à l'infini, on pouvait faire des tutos, enfin vous pouvez faire de la pioche aussi comme ça à l'infini et aller chercher Exodia, mais éventuellement, dans certaines versions. Moi j'avais eu d'autres versions où je pouvais m'amuser avec Exodia justement parce que on pouvait à l'infini s'amuser comme ça, et on pouvait s'amuser avec 3 fireballs comme ça. Bon après, il restait toujours fort aussi, surtout à cause d'un autre problème, parce que bon déjà, on récupérait 3 cartes une fois, tranquille, c'est fort. Mais l'autre problème, c'est que un dragon pare-feu, parce que je dis Firewall depuis tout à l'heure, voilà, mode de joueur et tout ça, mais on va le lire à la française, dragon pare-feu. Donc le dragon pare-feu, notre bien aimé, nous permettait aussi de, à chaque fois qu'il y a un monstre qui est pointé, qui était envoyé au cimetière, enfin quitter le terrain, on pouvait réinvoquer un monstre depuis sa main. Ce qui nous permettait justement de faire des combos où le monstre qui était envoyé nous récupère un monstre dans sa main qui on pouvait réinvoquer à l'infini. C'était la combo bête et méchante qu'on pouvait faire dans ABC et que quasiment personne n'a joué alors que c'était une combo simple à mourir pour invoquer tout ce qu'on voulait de son extra deck et en fait de faire les FTK qu'on voulait via des soldats canons. Bon, c'est pas grave, vous l'avez pas joué, tant mieux, tant mieux. Du coup maintenant, lui qui avait été banni en septembre, enfin qui avait été limité en septembre à cause de ça, parce que dans d'autres pays il le faisait, pour certains, et en fait, revient x3, tout simplement. On va aussi découvrir que notre ami soldat, petit soldat de l'Armageddon, guerrier de l'Armageddon, qui s'en va, tout simplement. Pourquoi il s'en va? Parce que il envoie un monstre comme ça, du deck au cimetière. Je vous avoue qu'il faisait partie aussi beaucoup de mes combos FTK que je jouais il y a un an. Surtout quand j'avais des dévoreurs de niveau, parce que c'était insta win et on sortait 3 firewall avec les dévoreurs. C'était merveilleux, c'était merveilleux, des combos que je vous évite, sachant qu'en fait pour gagner la partie, l'un de mes pires combos, il me fallait entre 230 et 280 actions dans mon tour pour réussir à terminer du coup la manche, parce que je gagnais, à la fin je faisais un FTK, ce qui en général me prenait 40 à 50 minutes du coup, parce que j'arrêtais pas de faire des actions, et action après action, remélange du deck et présentation à l'adversaire pour certains moments parce qu'il faut, ça prend du temps, donc c'est aussi une des raisons de pourquoi la dévore de niveau, moi je lui avais demandé son bannissement, pourquoi Firewall j'avais demandé sa limitation, parce que ça faisait partie de mes combos, comme Golem Broyer. Golem Broyer faisait partie aussi de la stabilisation de la majorité de mes decks FTK, que je jouais il y a un an, donc voilà, c'est normal que le soldat de l'Armageddon soit viré, notre ami. Et on a aussi. Guerrier de l'Armageddon. Non, c'est un guerrier, mais c'est un guerrier de l'Armageddon. C'est guerrier de l'Armageddon. Bon, Armageddon Knight, en anglais. Donc c'est un chevalier, logiquement. Chevalier de l'Armageddon. Ouais, c'est ça, pourquoi je dis guerrier et soldat? Parce que ça me va pas, parce que c'est chevalier de l'Armageddon, tout simplement, en fait. C'est fatigué, quand je vous dis c'est fatigué, là il va être bientôt 21h, il va falloir que je mange quand même, et que je dorme aussi, parce que la fatigue. Donc soldat de l'Armageddon qui s'en va. On va aussi voir que Malveillant, héros de la destinée aussi est limité, lui en 2 exemplaires, tout simplement pour éviter en fait la majorité des combos, et des combos qu'on va découvrir via les éditions spéciales. Il y a une raison, parce que Sorcière, invocatrice, risque de faire trop de combos, il faisait aussi trop de combos parce qu'il invoque facilement aussi des monstres. C'est Malveillant, donc Malveillance il est limité du coup à 2. Et par contre on a ABC, le A de ABC qui revient,
On a Appel de la tombe qui revient x3. Alors les joueurs avaient un petit peu râlé parce que c'était une carte qui leur permettait d'empêcher justement de se faire contrer par toutes les end-traps du monde. Mais aussi, en fait, ce que les gens ne se rendaient pas compte, c'est qu'il permettait aussi au FTK d'éviter de se faire contrer par toutes les end-traps du monde, et en fait, ça stabilisait les FTK une partie. Donc là, vu qu'il va y avoir logiquement moins de FTK, logiquement, parce que moi j'en connais encore, parce que je jouais il y a déjà un an, et on a discuté avec un pote, on a recréé d'autres samedi dernier, tout simplement en discutant, en réfléchissant à des cartes et des combos, en se disant ah bah ouais, Firewall il est plus là, mais bon, puis on réfléchissait à certains FTK qu'il faut toujours tourner parce qu'on n'avait pas besoin de Firewall pour les faire tourner. Certains FTK que j'ai créés, et on a trouvé une autre idée de FTK grâce à lui, très très sympa, mais il n'y a pas besoin de firewall. Mais on en discutera beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, il faudra en discuter plus tard. Non, voilà, donc du coup c'est vraiment très très rigolo. Et derrière, on va découvrir éventuellement un retour. Alors, il était déjà revenu x2, hein. Et déjà, x2, moi j'étais assez surpris. Alors ne vous dites pas, c'est Limiter Removal. Non, c'est une autre carte qui était revenue x2, c'est Destroyer Cosmo. Donc là, Destroyer Cosmo qui revoit un x3. Alors que Limiter était déjà revenu x2 en même temps qu'il était revenu x2. Et que là, je m'étais déjà inquiété un petit peu, parce que en fait, Destroyer à 2 vous permet de faire quasiment des instants OTK. Avec Limiter Removal en plus, c'est pire que des instants OTK. Ça stabilise, ça permet d'assurer vraiment le coup, hein, on y va à fond les ballons, les cocos, mais là à 3, j'ai un peu peur, vraiment j'ai un peu peur parce qu'en fait, ce deck n'a pas besoin du tout de son extra deck. Donc je vous présenterai sûrement un peu ma façon de jouer Cosmo, parce que voilà, beaucoup de joueurs vont jouer des Cosmo Demise via Tinkan. C'est pas ma version préférée. C'est vraiment pas ma version préférée. Par contre, il y a d'autres versions que j'aime bien, que je vais sûrement vous présenter dans ce cas-là, et qui sont très rigolotes. Moi, je les trouve vraiment très très rigolotes, ces versions. Cette version à moi, cette version que je joue. Enfin, j'ai joué à moitié 2 versions de Cosmo. Quoique si j'en ai compte sur celle que j'ai joué sur internet, j'ai fait d'autres versions. Je vous montrerai ça un petit peu dans une autre vidéo, parce que franchement, Destroyer à 3, je trouve ça vraiment très fort. Et je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi vous vous intéressez éventuellement à ce deck. Si vous débutez, si vous avez envie d'avoir un deck où justement vous n'avez même pas besoin d'extra deck, et vous pouvez y aller à fond sans extra deck, peut-être que ce deck vous plaira. Voilà un petit peu mon petit retour sur la banlist. J'espère que ça vous a à peu près intéressé quand même de ce que je racontais. Et puis je vous souhaite de bons duels.